Le temps clément, le ciel ouvert. On est dimanche 28 juillet 2024. Le parking est presque plein. À l'intérieur de l'église, on fredonne quelques chants de louange et d'adoration. En effet, le pasteur Abraham et l'église d'identification chrétienne de Gatineau accueillent un ancien, le pasteur Samuel Baoya. Civilité d'usage, gratitude et reconnaissance avant de lire Jean chapitre 16, versets 7 à 15. L'importance d'un guide confirmé en ce temps de confusion, contexte s'y prête au regard des événements mondiaux de l'heure. Les 7 prophéties annoncées par le frère Branham sont en marche. Il n'y a plus du temps, indiquera l'orateur. La fin des temps est un temps de confusion et la pertinence d'avoir un guide est un impératif. Ouais, nous avons reçu l'ancien, le pasteur Baoya. C'est vraiment avec beaucoup de gratitude et beaucoup de respect pour l'ancien. Moi, je l'ai connu quand j'étais encore à Paris. Et le voir encore, c'est vraiment une très grande joie pour nous. Et nous remercions beaucoup le Seigneur, comme le Seigneur les garde encore vivants. C'est comme vraiment voir presque tous les bien-aimés du Cameroun, parce que c'est un ancien. Et je suis vraiment content de ça. Et la fois passée, quand il est venu, on n'a pas eu le temps vraiment de se voir. Mais cette année, vraiment, nous sommes reconnaissants au Seigneur et nous l'avons vraiment accueilli. Et il a été vraiment une grande bénédiction, surtout pour moi, qui le connaissais un peu il y a longtemps. Et le voir, c'est vraiment une grande bénédiction. Maintenant, pour la parole, nous croyons vraiment que ce qu'il nous a enseigné ce matin, c'est extraordinaire. Vous savez, c'est un ancien. Et quand il parle, parfois, nous, comme les gens qui sont venus après, on peut voir que... Mais il a sa manière de parler, c'est tellement bon, tellement bien que, agencé par le Saint-Esprit. Et moi, je pense qu'au courant de la semaine qui vient de finir, on a touché un petit peu quelques points sur l'amour. Mais Dieu a permis qu'il vienne encore amener ça à sa manière. Frère, c'est tellement extraordinaire et on avait besoin de ça. Et nous les remercions pour cette onction et cette prédication. On lui dit qu'il ne s'est pas préparé, mais pour nous, on peut voir que le Saint-Esprit était derrière ça. Et le mouvement là a été très bien pour nous. Que Dieu le bénisse richement. Et nous demandons encore au Seigneur, nous avons encore besoin de lui. L'écouter, c'est déjà une grande joie encore l'écouter. Que Dieu le bénisse richement. Et nous prions que si Dieu permet encore que les jours puissent venir, prochainement, quand il va venir, il sera encore avec nous. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Toute l'Église, je pense que c'est lui qui a écouté ce sermon. Il est content pour ce qu'il a dit. Et ça nous a aidé à monter encore dans le firmament avec le Seigneur. Je pense que c'est le peu des mots que je voulais ajouter. Que le Seigneur le bénisse richement. La joie d'écouter un tel message a fait l'unanimité. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Parole créatrice info. Oui, en effet, on vient de passer un moment convivial de fraternité avec notre réel père, comme on aime bien le dire, Papa Samuel Baoya, sa famille, son épouse et beaucoup de frères. Ça a été, je dois dire, un moment de bénédiction pour chacun de nous, pour moi en particulier, parce que j'avais beaucoup de choses à cœur qu'il a répondu sans que j'ai eu le temps, n'est-ce pas, de discuter avec lui. Mais je dis, on rentre avec plein de bénédictions et vivement que ces moments se multiplient encore davantage, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais par la même occasion vraiment bénir la maison du frère Jean Vianney, maman Pauline qui a bien voulu effectivement nous recevoir chez elle. C'est un exemple d'hospitalité que nous devrons tous copier ou soit suivre. Donc, nous avons été bénis par les sermons de pasteur, l'ancien Samuel Baoya. Que Dieu le bénisse richement. C'était une grande prédication avec beaucoup de témoignages qui nous ont richement fortifiés, bénis et surtout ça nous interpelle par rapport à la prophétie. La vision, la 6e vision du prophète, on voit les écritures, les prophéties qui s'accomplissent.
Donc nous devrions être vraiment très prudents et chercher déjà à sortir de tout ce qui est froideur, tout ce qui est organisation et tout ce qui est système dénominationnel pour réellement être sûr d'être en Christ. L'exemple qu'il a donné à la fin de la prédication, ça je ne vais jamais oublier cela par rapport au frère Jonas. Quand Titus a envahi Jérusalem, le frère, d'abord c'était Vespasien qui était d'abord général avant de devenir empereur, a envahi Jérusalem, les chrétiens étaient sortis et quand Vespasien a été appelé pour retourner à Rome de devenir empereur, Titus est venu 4 ans après, le frère Jonas malheureusement était revenu quand le siège a été levé, mais après cela, ce qui est arrivé qu'il ne pouvait plus sortir quand Titus est venu et qu'il a assiégé Jérusalem. Donc c'est vraiment un bon exemple pour nous de pouvoir être sûr quand on sort une fois pour toutes. Que Dieu bénisse richement le pasteur, c'était vraiment très enrichissant et une grande bénédiction pour nous. Nous remercions le Seigneur pour cela. Shalom bien-aimés, merci vraiment pour cette opportunité que vous me donnez de parler de la communion fraternelle que nous avons eue aujourd'hui. Vraiment, ça a été très merveilleux avec la présence de notre pasteur, le pasteur Baoya Samuel, et qui nous a beaucoup édifié et sur l'amour fraternel. Et nous a parlé aussi des temps de la fin, que les choses sont en train de courir déjà vers la fin. Que nous devions prêter attention, nous devions être plus prudents et nous préparer encore davantage pour d'un moment à l'autre pour l'enlèvement. Vraiment, c'était très merveilleux. La communion avec les frères, la communion avec les sœurs, vraiment très magnifique. Et l'onction, le Saint-Esprit était présent et nous tous avons été bénis. Ouais, shalom peuple de Dieu. C'est toujours un honneur pour nous de se retrouver dans la maison de Dieu et de plus écouter son serviteur apporter la parole. C'était un moment de bénédiction, un moment de communion fraternelle. Je suis convaincu et je le crois fermement que chacun qui est venu dans la maison ce jour est rentré pleinement béni. Donc j'exhorte et je dirais à mes frères et à mes sœurs de continuer toujours dans la même voie que le Seigneur nous a montré, qui est l'amour, car seul l'amour entrera. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous étions vraiment ravis et bénis aujourd'hui au travers de la parole. Et je bénis les pasteurs Samuel. Nous étions vraiment très contents de les recevoir aujourd'hui ici à l'église Identification Chrétienne. Moi, je suis la sœur Apo Kimaiboa, chantre de l'Éternel. Déjà, j'ai mon album sur le marché, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Je profite de l'occasion pour vous demander d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, de télécharger les chansons, qui sera une très grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai été vraiment ravi de communier avec les frères de ce côté-ci. Surtout quand j'ai appris que ce papa Baoya était prêché, j'étais content de venir et la parole m'a beaucoup béni. Ça m'a beaucoup béni et j'ai trouvé merveilleux la communion parmi les frères, communion paternelle. Ça m'a beaucoup touché et vraiment je suis content. God bless you, brethren. I'm by the name of I'm your brother Daniel, and I've had a great honor to be interpreting our elder, the pastor, and he has been such a blessing for us. As he said, he had not prepared his sermon, but the angel of the Lord always knows how to lead. And we were very blessed by the sermon, the basics, sometimes the things that we tend to forget, but it was such a blessing. So we've heard the great things, and at the end, we've received a warning telling us that we're at the end time and that time is no more and that we have to get ready. One thing that I've heard, which is the very basic, read the Bible, pray every day, and play the tapes. May God bless you all. We love you. God bless you all richly. Amen. L'ancien Baoya Samuel ne cache pas l'hospitalité à lui réserver et précise la pensée de sa causerie. J'ai été très heureux, très content d'être venu ici, même comme je n'étais pas prêt, je n'avais pas de sermon, mais la communion fraternelle, comme j'avais promis aux frères la dernière fois l'an passé,
que je passerai, je n'ai pas eu le temps de passer. Alors cette fois-ci, comme j'étais à côté à Rockland, donc il m'a appelé hier, m'a demandé de passer aujourd'hui et d'apporter la parole. Bon, et je suis venu, l'accueil était magnifique, l'église avait un bon esprit. L'église avait un bon esprit, j'ai aimé l'église et c'était bien accueillant. Quant à la parole, bon, c'est quoi? C'est juste pour encourager les frères et sœurs sur le messager qui est pour nous comme que Dieu a envoyé par le Saint-Esprit, qui est pour nous le message qui est pour nous un guide, un panneau indicateur qui nous montre que vous allez rencontrer ceci, rencontrer cela en chemin, rester fidèle et à un moment donné, malgré les divergences, Dieu dit qu'il va rassembler son église grâce à la persécution, parce que Dieu est derrière tout ce qui se passe. Et l'église sera une, la puissance va y descendre, le troisième coup va se manifester dans sa plénitude. Et bien sûr, après la foi de l'enlèvement, les morts en Christ, je n'en ai pas parlé, mais c'est ça, ressusciteront. Et tous ensemble, nous serons transformés en des corps glorifiés. Nous serons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc en fait, c'est juste pour rappeler aux gens que l'heure avance. Comme Israël est le calendrier, est l'horloge de Dieu pour le monde, ainsi ce message est l'horloge de l'épouse. Donc, bon, j'espère qu'on ne me condamnera pas de l'avoir dit. Mais c'est ce que je crois. Et que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse les auditeurs lointains. S'il y a des gens qui n'ont pas bien compris, je suis toujours disposé à répondre aux questions. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. La journée du dimanche s'est prolongée autour d'une communion fraternelle dans laquelle ont pris part le pasteur Abraham, quelques collaborateurs, certains chrétiens, l'ancien, le révérend Baoya Samuel et toute sa délégation. Précédé par la prière, la louange, c'était vraiment des moments de grande joie et de retrouvailles. Le sentiment qui m'anime, c'est un grand sentiment de joie, un sentiment d'une entière satisfaction. Le Seigneur est en train de travailler au milieu de nous pour nous rassembler, pour nous unir. Et je pense qu'on doit tout simplement continuer à aller de l'avant. Le frère Branham dit que vers la fin, il y aura un tel amour entre les frères que les frères auront la difficulté de se séparer. Je pense que c'est ce qu'on a vu. On a la peine à se séparer parce qu'on a vraiment passé des meilleurs moments. Et le meilleur à venir, on a encore d'autres programmes qui sont en chemin. Et on croit qu'avec ça, étant soudés, le Seigneur va continuer à nous bénir. La Bible dit que dans le psaume 133, il dit qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là où l'Éternel a commandé la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est ça qu'on cherche. Notre éternité commence ici, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Shalom frères et sœurs à travers le monde entier, c'est le frère Israël. Nous venons d'assister à un merveilleux moment de communion entre les frères et sœurs à travers plusieurs pays. Et surtout qu'aujourd'hui, c'était une journée un peu spéciale parce que nous recevons un des anciens dans le message au niveau du Cameroun, le grand pasteur Samuel Baoya. Et nous étions tellement heureux de le recevoir dans notre église. Nous avons passé des moments exceptionnels dans la présence du Seigneur. Et nous avons aussi eu un temps de communion avec les frères et sœurs au domicile de notre diacre, le frère Vianney. J'ai apprécié l'esprit de communion, l'amour entre les frères et sœurs, comme la Bible dit qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et c'était un moment exceptionnel pour moi. J'ai passé des moments merveilleux avec des frères. J'ai certainement fait des connaissances avec des frères que je connaissais pas. Et je remercie le Seigneur pour avoir rendu cela possible. Que le Seigneur vous bénisse.
Je suis vraiment dans une profonde joie. Depuis l'église jusqu'à la maison, vraiment mon cœur est dans la joie. Je ne regrette pas vraiment d'avoir accepté de recevoir chez moi les frères et les sœurs. C'était une très grande bénédiction pour moi. J'ai vu comment le Seigneur a agi, même au niveau de la nourriture. Les sœurs ont vraiment préparé et on a vu comment le Seigneur a multiplié la nourriture. Que son nom soit béni. Et nous avons aussi vu vraiment le pasteur dans un état, c'est-à-dire qui ne peut provenir que, n'est-ce pas, de l'état du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur en lui, c'est-à-dire parlant comme, n'est-ce pas, Jésus pouvait parler avec ses disciples de manière conviviale, mais très profonde. Et ça, c'est vraiment mon sentiment, que le nom du Seigneur soit béni. Et notre souhait, c'est qu'il revienne. On sait qu'il est déjà fatigué, mais qu'il puisse encore revenir pour activer, n'est-ce pas, ce qui est en nous. Et ça nous fera du bien. Que le Seigneur bénisse. Difficile de se séparer, mais il le fallait. Toutefois, une telle occasion est à refaire. Ainsi s'achève donc cette communion fraternelle entre frères et sœurs du côté de Gatineau, où nous avons pris part tous à une véritable communion fraternelle avec le révérend pasteur Samuel Baoya, qui répondait ainsi à l'invitation du pasteur Abraham. Nous espérons que les images exclusives que vous avez vues sur votre petit écran vous ont donné matière à savoir que effectivement cette cérémonie s'est passée dans de très très bonnes conditions. Merci à vous qui continuez à nous faire confiance. À la caméra, c'est Alexis Zonteux, Ghislain Ganguet au microphone, envoyé spécial de Parole Créatrice Info Télévision depuis la capitale du Canada.